Citoyens, citoyennes, vous voyez là derrière moi, regardez. Là, il y a la police nationale en plein cœur des 3000. Quand beaucoup de personnes ont pu voir, à travers les réseaux sociaux, même à la... Mais non, t'as coupé. Ah, c'est bon. Tiens bien. Attends. Voilà. T'inquiète pas, n'aie pas peur, panique pas. Désolé, car vous avez vu, c'est que même les jeunes, quand ils filment, ils sont un peu en panique. Voilà, parce que c'est triste. C'est triste qu'aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, au plein cœur des 3000, il y a une interpellation d'une extrême violence. Comment ça se fait déjà que les journalistes, pour ça on déteste les journalistes dans les quartiers dits populaires, comment ça se fait que tous les journalistes qui ont relayé des informations, à aucun moment, ils ont interrogé la population? À aucun moment. Regardez tous les articles que vous pouvez voir. Tous les trucs, ils ont fait l'amalgame avec ce qui s'est passé à Champigny. Vu qu'il n'y avait rien à dire. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est un petit jeune de 14 ans qui roulait en moto, avec un casque. Voler ou pas voler la moto, ça reste à vérifier. Attendons. Ça reste à vérifier. Les policiers, ils l'ont tamponné en moto. C'est-à-dire, avec leur voiture, ils l'ont tamponné. Le petit jeune, il est tombé. Lorsque le petit jeune, il est tombé, ils étaient deux policiers. Un des policiers, le petit jeune, il était par terre, il y a les vidéos sur les réseaux sociaux. Il lui a mis des coups de crosse avec son arme sur son casque. Imaginez-vous, vous voyez un jeune que vous connaissez, que vous avez vu grandir par terre, en train de se faire manger des coups de crosse avec une arme. Des coups de crosse. C'est incroyable. Quand je vous parle de ça, j'ai mal au cœur. Deux jeunes, ils ont vu le jeune se faire frapper en moto. Instinctivement, là, ils ne voyaient plus un policier qu'on interpellait un jeune. Ils voyaient un être humain frapper un autre être humain. Et bien, ils ont essayé d'extirper le jeune. Oui, c'est une réalité. Ils ont essayé de l'extirper. Ils étaient deux. Ils n'étaient pas 15, ils n'étaient pas 20, ils n'étaient pas 100, ils étaient deux. Deux jeunes hommes. Il y avait des personnes qui regardaient, comme il se passe dans tous les quartiers. Il faut arrêter de dire que dans nos quartiers, quand il y a des policiers, tout le monde va voir les policiers et les frappe. Non, c'est faux. Ils étaient deux. Maintenant que quelqu'un vient me dire le contraire. Ils étaient deux. Pas 5, pas 15, pas 100, ils étaient deux. Bien quoi? Je suis en direct. Je suis en direct. On dénonce ce qui se passe dans nos quartiers. Ah, c'est grave, on est filmé en direct. Eh les gars, il faut se réveiller. Mais bref, je finis ma vidéo les gars. Salut. Ouais. Voilà, vous avez des gens qui s'arrêtent. Bref. Ils ont essayé de l'extirper. Ils étaient deux. Ensuite, un des policiers a tiré en l'air. Tout le monde est parti. Il a tiré en l'air alors qu'il n'y avait aucune extrême violence, il n'y avait rien de tout ça. Comme d'habitude, quand il se passe dans nos quartiers, après les policiers vont dans des expéditions punitives. Ils ont interpellé 5 personnes qui n'avaient rien à voir. Et c'est ça la réalité. C'est ça la vraie histoire qui s'est passée. Maintenant, nous, on pose des questions toutes simples. Quelles sont les méthodes d'interpellation de la police nationale? Comment la police nationale intervient dans nos quartiers, intervient dans nos villes, intervient dans nos zones rurales? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on parle que les policiers sont en manque d'effectifs alors qu'il y a un camion qui est posé ici avec 6 agents à l'intérieur qui sont postés pour être postés? Alors regardez autour de vous, il n'y a personne. Il n'y a aucun danger. Ça veut dire au lieu que les policiers ils vont vers la population, parlent avec la population, essaient de faire un rapprochement population-policier, expliquer même leur méthode d'interpellation. Non, ils se posent dans nos quartiers, l'air de dire on est chez nous. Mais nous aussi on est chez nous. Parce qu'un policier ou un citoyen, on est pareil, on est tous des citoyens à la base. Comment ça se fait qu'on fait l'amalgame? Qu'est-ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois? Qu'est-ce qui s'est passé à Champigny? C'est même pas le même contexte. À Champigny, c'était une soirée de fête de fin d'année qui s'est mal passée, qui s'est mal déroulée. Où il y a deux policiers qui sont retrouvés au milieu de beaucoup de jeunes et je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas à Champigny, on est à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois, il y a une interpellation d'une extrême violence où au final, on a vu un policier sur un jeune de 14 ans qu'on lui met des coups de crosse. Un jeune de 14 ans en train de se manger des coups de crosse par un policier. Et là, on les voit, ils sont là. Regardez. Donc cette vidéo, elle a juste pour but de rétablir la vérité. Deuxième chose, cette vidéo-là, elle est là aussi pour fustiger les journalistes qui ne savent plus faire leur travail, qui ont leur part de responsabilité sur comment les mentalités diffèrent ou comment la population commence à prendre la rage sur la police et la police commence à prendre la rage sur une population dite des quartiers populaires. Il faut arrêter de fustiger nos jeunes.
Il faut arrêter de salir nos jeunes. Il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, le préfet de Sainte-Saint-Denis, M. Durand, a sa part de responsabilité. Car à un moment donné, c'est pas normal que les policiers dans 93, lorsqu'ils interpellent, ils ne respectent pas la déontologie de l'institution policière. C'est pas normal que les syndicats de police comme Alliance Police Nationale, à chaque fois, protègent leurs agents, même quand ils commettent des atrocités. Et c'est pas normal que l'institution policière est mal faite. Leurs policiers ne sont pas formés. Leurs policiers ils ne savent pas intervenir dans nos quartiers. Ils ne savent pas intervenir dans nos zones rurales. Ils ne savent pas intervenir dans nos grands ensembles. Parce qu'il ne faut pas dire que ça se passe que dans nos quartiers, des violences policières. Parce que là, on parle d'une violence policière. Et ça se passe partout sur le territoire français. Les jeunes qui sont venus me voir m'ont appelé, ils m'ont dit Adama, nous on veut parler avec la police. Nous, on ne veut pas que la police vienne dans nos quartiers, on dirait une occupation. On dirait qu'on est en guerre et une occupation. Non. Nous on veut que les policiers discutent avec nous, ils parlent avec nous, ils nous respectent. Eh bien elle est là la réalité. À un moment donné, à Aulnay-sous-Bois, tout ce que vous entendez par les journalistes, c'est faux. C'est faux et c'est faux et c'est faux. Et j'invite n'importe qui à venir me voir, Adama Traoré du mouvement La Révolution est en marche, qui est à la tête d'un mouvement quand même qui est suivi et qui est connu par plus de 30 000 personnes. Et ça, c'est une réalité. Donc, là, on va s'en arrêter à là. On a fait vraiment la vidéo pour rétablir la vérité. Et avec notre avocat, Maître Lévy, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe pour le petit jeune homme de 14 ans qui a été interpellé d'une extrême violence. Car là, on parle de ça, il aurait pu mourir. Cette interpellation-là, ce petit jeune-là, il aurait pu y rester. Ils l'ont tamponné en voiture, ils l'ont fini avec des coups de crosse sur la tête. Et ça, c'est une réalité. Et ça, on ne laissera pas passer. On ne laissera pas passer. C'est un petit jeune de 14 ans que j'ai vu grandir. Je connais toute sa famille. Et ça, on vous promet qu'on ne laissera pas passer. La révolution est en marche. Regardez-le derrière. Et rien ne pourra l'arrêter. Ciao.